Bienvenue sur le site Torah Or. Voilà, on va faire un cours, si Dieu veut, avec la grâce de Dieu, sur la paracha Vaïra. Et voilà, que ce soit pour la Refoua Shelma de Yehudit, Chaya, Bat Esther ou Sarah, et Tehilat Rachel, Bat Miriam. Très prochainement, avec la grâce de Dieu. Alors, Vaïra, déjà on sait très bien la généralité que les sages nous ont transmis. Dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha. Vaïra, ça veut dire j'ai apparu. Donc, alors c'est bien sûr, on va resituer ce qui se passe. Paracha Shemot, le libérateur né, Moshe Rabbeinu, Dieu va lui dire d'aller libérer le peuple. Il va lui dire il n'est pas apte. Pendant 7 jours, Dieu va le convaincre, va le rendre apte à libérer le peuple. Il va aller, il va annoncer qu'il vient pour délivrer le peuple. Pharaon va augmenter le travail du peuple. Donc l'exil il va être intensifié du peuple juif. Et Moshe revient et fait des reproches, si on peut dire, à Dieu. Il dit pourquoi tu fais souffrir ce peuple. Et là, on rentre en plein dans notre paracha. Dieu lui dit Vaïra, j'ai apparu à Abraham, Israël et Yaakov, donc au patriarche, au Havot, sous le nom de quel Shagai. Et le nom Yud Kevavke, je l'aurais pas fait connaître. Fait connaître dans le sens que on emploie le terme Da'at parce qu'on sait très bien que le nom Yud Kevavke est apparu au préalable. Mais Da'at, c'est quoi? C'est une kashrut. C'est faire un avec la chose, à l'image de que Adam, il a connu Chava. Quand il a eu un rapport avec Chava, il l'a connu. C'est-à-dire faire un. Ce niveau-là de faire un avec le nom Yud Kevavke, il n'aura pas fait. Il les a pas fait atteindre ce niveau-là. Et donc, il les a pas, les patriarches, donc les Havot, les a pas attachés à ce niveau-là du nom Yud Kevavke. Ils étaient attachés au niveau de Kel Shakai. Kel Shakai, comme c'est connu, c'est valeur numérique Moshe. Pourquoi Moshe? Parce que Moshe, on sait très bien que, comme dit le Rabbi dans le Dvar Malchut, Moshe, ça s'écrit Mem Shin et à l'envers, c'est E Shin Mem. E Shin Mem, ça se lit Hachem. Hachem, c'est le terme qu'on emploie quand on veut pas, parce qu'on n'a pas le droit de. C'est un des 10 commandements de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc, parler de Dieu, pour que ça ne soit pas en vain, dans le dialogue du quotidien, il faut employer le terme de Hachem, qui est Moshe à l'envers. De là, on comprend que, effectivement, pourquoi l'explication de Moshe, Ish à Elohim, un homme, Ish, qui représente l'homme des émotions, Elohim, des émotions de divinité. Donc, c'est quoi? Un homme divin. Même dans ces émotions qui, normalement, fait référence à l'âme animale, le côté animal de l'être, chez lui, c'est divin. C'est pour ça qu'on expliquait que Moshe, du haut vers le bas, il est divin. Du bas vers le haut, il est humain. Et nous, à l'inverse, du haut vers le bas, on est humain. Et du bas vers le haut, c'est-à-dire à partir du nombril, c'est pour ça qu'on met le cartel chez les chassidim, la ceinture de prière, pour séparer le bas du haut dès qu'on se marie, on est animal. Donc, lui, Moshe, qui représente effectivement cet homme divin, et que le rabbi, il a dit quelque chose d'extraordinaire, il a dit lui-même, j'ai vu ça marqué nulle part. C'est un ergesh, c'est un sentiment. Et ceux qui veulent accepter, tant mieux, ceux qui n'acceptent pas, ils font comme ils veulent. Un rabbi, c'est Asmut ou Maoud Betorgouf. Un rabbi, c'est l'essence de Dieu. Et dans un corps matériel. Donc ce niveau-là que, comme on sait très bien, il dit Yud Kevavke, le nom de Dieu qui fait référence à l'essence de Dieu, je ne l'ai pas fait connaître à votre. Toi, tu as un niveau où tu dévoiles, où toi avec toi, Moshe, je t'ai fait connaître, c'est-à-dire j'ai fait une nikashrut, j'ai fait une unification au-dedans de toi, que toi tu es Isha Elohim, un homme divin, que toi tu dévoiles mon essence. Par toi, Moshe, je m'exprime. Betor Grono, à travers ta bouche. Ce niveau-là de Betor Grono, je ne l'ai pas dévoilé à Avram, Israël et Yaakov à Avot. Tu as quelque chose de supérieur. Pourquoi? Pas par ton mérite à toi, comme on sait très bien. À Kol Shvi'i, donc comme nous a dit le Rabbi dans son premier Mahamar, vu qu'on approche la date de Yud Juvat, la date où le Rabbi
a pris la direction des Chassidim, et il a fait le Mahamar qui est la continuité du Mahamar de son beau-père, qui explique là-bas que tous les septièmes sont Chavivi, sont chéris de Dieu. Et il explique que c'est que comme ils sont septièmes, ils sont chéris. Pareil, Moshe, comme il est septième, il est chéri de Dieu. Et comme il est septième, il est chéri, comme nous, on est la septième génération, on est chéri. C'est pour ça qu'on aura la délivrance. C'est pas par notre mérite à nous. Il y en a qui sont chéris, pas parce qu'ils sont septièmes, mais tous les septièmes sont chéris. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 représente le Shabbat, le jour où Dieu s'est reposé de tout travail, qui est la représentation du Olam Haba, du Yom Kulo Shabbat, le jour qui sera totalement Shabbat, le jour qui sera la délivrance. Et la réalisation, la concrétisation du désir de Dieu de résider Betartenu. Et le Shabbat, c'est le Honek, le plaisir. Donc, de résider dans le plaisir divin qui a été le pourquoi de l'existence de ce monde. Donc, à Moshe lui dit, toi, je t'ai fait connaître le nom Yud Kevavke, qui est le nom de mon essence, mais ça, je ne l'ai pas fait connaître au Havot. Au Havot, je leur ai fait connaître le nom de Kel Shakai. Et comme c'est connu, Kel Shakai, c'est la valeur numérique de Moshe. Hachem, le nom au singulier. C'est quoi? Dévoiler qu'il y a l'unité de Dieu sur terre. Un nom au singulier. Pas une pluralité, pas plusieurs dieux, pas l'idolâtrie, pas la Vodazara, un seul nom. Le Dieu unique. Le monothéisme que Avraham Avinu s'est battu pour dévoiler. Et donc, pourquoi Moshe? Parce qu'on sait très bien qu'il y a un Moshe dans chaque génération. Et donc, on comprend de là comment les Havot ont pu faire Torah et Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Torah et Mitzvot étaient faits par les Havot. Ils faisaient toutes les Mitzvot, mais de façon spirituelle. On explique que Yaakov, il mettait comme des bâtons pour mettre les tefilines, et après, quand il avait fini, il les laissait. C'est-à-dire, il ne les enterrait pas à la Gnisa, parce que le spirituel et le matériel, il y avait un décret qui ne pouvait pas se mélanger depuis la faute d'Adam Arishon. Le spirituel restait là-haut, et le matériel restait en bas. Et le chidouche, la nouveauté que Moshe va apporter, le fait que Dieu va lui faire connaître, va faire une cacheroute, une unification avec Moshe son nom, va engendrer un Matan Torah. C'est quoi l'unification? C'est que le spirituel, le fait que Dieu va faire connaître le nom de son nom, le Kevavke, qu'il n'avait pas fait connaître au Havot précédemment, c'est qu'il va faire en sorte d'unifier à travers un être, que cet être, bien sûr, c'est une âme générale qui représente toutes les âmes du peuple juif. En lui, c'est l'âme générale du peuple juif, il y a tous les 600 000 âmes générales du peuple juif, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va unifier le spirituel et le matériel à travers Moshe, et donc, ça va être la répercussion de, donc le fait de faire connaître le nom de Dieu Yud Kevavke, de Matan Torah, donner la Torah, donner une âme juive qui est unifiée à un corps matériel pour l'éternité. Et donc de mélanger, de briser, d'annuler ce décret qui séparait à cause du fait de la faute d'Adam Arishon, le spirituel et le matériel. De réunifier le spirituel et le matériel. Et c'est pour ça que Dieu lui-même revient à Matan Torah pour nous donner la Torah. Et donc fait cette rosée, nous ressuscite à la vie pour qu'on puisse supporter le dévoilement de son âme au-dedans de notre corps. Et donc c'est ça qui se passe. Vaïra, c'est quoi? J'ai apparu à Abraham, Israël et Jacob sous le nom de Kel Shakai, dans un niveau de Torah qui était que spirituel. Un niveau de Torah qui était la Torah des bergers, des Havot. Que les bergers, ils étaient bien sûr les Havot, ils s'occupaient de leurs troupeaux et ils étudiaient la Torah pour eux-mêmes. Mais ils n'avaient pas une action dans le monde, à l'inverse de Moshe Rabbeinu. Bien sûr, c'était la première phase de Moshe Rabbeinu, pendant les premières 40 ans de sa vie, même s'ils étaient en Égypte. Et la deuxième phase aussi, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a un niveau où les Havot, eux, ils étudient la Torah pour apprendre, comme ça se passe pour les Barurim de Yeshivot. C'est-à-dire on étudie la Torah pour apprendre, mais il n'y a pas d'action concrète dans le monde. Et donc à ce moment-là, on comprend que si on étudie la Torah que pour elle-même, donc que pour le spirituel, et sans l'appliquer, c'est pour ça que, bien sûr, la Torah, Keneged Ku, elle équivaut toutes les misotes et toutes les choses, à l'image de Rabbi Shimon Bar Yochai qui était enfermé dans la grotte,
Et malgré tout, malgré qu'il n'avait pas de vin pour le kiddush et qu'il n'avait pas de quoi faire les mitzvot, il les faisait spirituellement grâce à son étude de Torah, il n'y avait pas de manque. Mais nombreux ont été ceux qui ont voulu faire comme Rabbi Shimon Yochai et personne n'a réussi. Parce que Torah ou Manutot, sa Torah c'était son travail. Et ça c'est une âme particulière, c'est lié à Rabbi Shimon Yochai, ceux qui sont de ce degré, à l'image de ce qu'il a dit lui-même. J'ai vu ceux qui méritent l'élévation dans cette génération, ce qu'on a vu écrit dans le Tanya il n'y a pas longtemps, ils sont peu nombreux. Et s'il n'y en a qu'un, c'est bien moi. Donc c'est le tzaddik de la génération que sur lui, le monde y retient, et il n'y en a pas. Et voilà. Et lui-même, la Torah, c'est son travail. Pourquoi? Parce que sur lui, le monde y retient. Et il est retenu, c'est-à-dire qu'il est le monde y tient sur lui. Que s'il n'y avait pas lui, le monde il pourrait pas exister, il ne pourrait pas être porté. Et là, on voit que Vaïra, j'ai apparu dans ce niveau-là. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on étudie la Torah, Dieu il apparaît. Il apparaît, on a des dévoilements, on comprend des choses. Mais la concrétisation, c'est de dévoiler tout ça. C'est pas de garder pour soi. Pas l'image de Abraham, Israël et Jacob, si on peut dire dans un niveau, qui étaient des bergers pour eux-mêmes, qui faisaient Torah Mizot, mais qui n'allaient pas le dévoiler à l'extérieur. Même si dans leur degré, l'ont fait à leur façon, dans le sens qu'Abraham lui-même a dévoilé le monothéisme, qui a été sa mission, que Jacob va dévoiler les 12 tribus en allant à Haran, l'endroit de la colère de Dieu, là-bas chez Laban, l'homme des plaisirs. Mais Moshe a un niveau particulier des Havot, c'est quoi? C'est que lui va libérer le peuple de l'exil, de l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? On sait très bien, c'est le terme mitsarim, les limites. Il va libérer les êtres humains, donc les êtres humains, plutôt les juifs, dans cette figure-là, les juifs de leurs limites. La limite de quoi? Du fait qu'ils sont tombés dans un corps matériel, que l'âme était tellement élevée, l'âme spirituelle, qui était dans une cime élevée, elle est tombée dans une fosse profonde. La fosse profonde, c'est le corps. Et le travail du peuple juif, c'est quoi? C'est quoi de faire des bruits, comme on l'a expliqué dans le cours de Shemot? C'est d'unifier, et on sait très bien que les sages expliquent que l'exil de l'Égypte est comparé à tous les exils à venir. C'est la source de tous les exils. Et Égypte, ça vient du terme de les limites. Ces limites, c'est quoi? C'est d'être limité, que notre âme est limitée par le corps. Que l'âme, elle était illimitée, bien sûr, l'âme dans sa source, elle peut devenir toute chose, comme on a expliqué, elle n'a pas de nom, donc elle n'a pas de limitation. Un nom, c'est une expression, donc c'est un dévoilement, donc c'est empêcher l'âme de devenir toute chose. Et qu'est-ce qui se passe quand elle rentre dans un corps? Bien sûr, pour faire la volonté de Dieu de résider tartonim, le tarton pour Dieu, c'est le corps matériel, la limite, l'expression, une définition, le corps avec une mesure, une taille, un poids, des coloris de yeux, tout ce qui nous différencie de chaque être humain, le fait que chaque visage est différent. Quand on rentre dans ça, elle rentre en Égypte. Elle est limitée à travers que cette expression. Et le travail de Torah et Mizot, c'est de quoi? De raffiner la matière du monde, de raffiner le corps, de faire en sorte que le corps et l'âme soient au même niveau. Et on sait très bien que Parashat Shemot, la paracha précédente, Dieu va dire à Moshe de dire à Pharaon, Pharaon qui représente la source de la matière du monde, parce que les mêmes lettres que Pharaon, c'est Afar, la poussière de la terre, qui est la source de toute la matière, qui est l'élément le plus lourd, l'élément qui dévoile l'essence de Dieu, comme dira le Zohar, Baïd de Paro, la maison de Paro, ça représente spirituellement la maison de Dieu. Que Paro, c'est le dévoilement de Dieu sur terre. C'est pour ça que Yosef était le second après Paro, le tzaddik qui supporte le monde, c'est avec Yosef à tzaddik, il est second après Paro. Pourquoi? Parce que Paro représente l'essence de Dieu. Cette essence de Dieu, comme il nous explique le rabbin dans un très beau Mahamar, que comment du spirituel la matérialité a pu faire jour. Comment le matériel a pu venir du spirituel, découle du spirituel, c'est pas possible. La spiritualité, c'est comme de la lumière, et encore la lumière, c'est très grossier à côté de la spiritualité. Comment c'est devenu de la matière? Comment c'est devenu une table, du bois, tout ce qui représente toute cette matière qu'on voit au quotidien. Comment c'est possible? Alors, le rabbin nous explique, il nous donne l'exemple d'un roi qui veut gagner la guerre. Et pour gagner la guerre, il est prêt à donner tous ses trésors cachés.
Et à un moment, il voit qu'il ne gagne toujours pas la guerre. Et à ce moment-là, il décide de donner sa vie. Le fait de donner sa vie, c'est que Dieu lui-même, il a voulu résider Bétartonim au plus bas. Et il a donné sa vie, c'est-à-dire qu'il s'est donné totalement dans le fait de vouloir résider au plus bas. Dévoiler qu'il pouvait tout faire, de même pouvoir se limiter. Et donc, la matière du monde, c'est la représentation de l'essence de Dieu. Le fait que Dieu, il donne sa vie. Et ça, c'est le dévoilement de Pharaon. C'est même pour ça que Moshe a peur de Pharaon. Et tout le monde a peur de Pharaon. C'est la source du corps, de la matière, de l'essence de Dieu. Et Dieu, quand il apparaît à Moshe, il lui dit, Parashat Shemot, il faut dire à Pharaon que le premier-né, je lui avais donné, mais pour qu'il me les renvoie, pour qu'il vienne me servir. C'est quoi? C'est que bien sûr qu'il y a eu le fait que Dieu ait voulu résider Pétartonim au plus bas. Mais pourquoi? Pour résider dans cet exil, qui est un exil, pour pouvoir dévoiler que Dieu peut tout faire, il peut créer l'exil, il n'est pas empêché d'être empêché, mais il a voulu tout ça, parce que la première pensée de Dieu, ça n'a pas été Adam Arishon, comme on sait, dans le Midrash, c'est marqué, la première pensée c'est Mashiach, et c'est pour ça que les sages vont dire que ce monde, c'est une salle d'attente pour la délivrance. Il dit à Pharaon, j'ai pas voulu ce monde pour l'exil, j'ai voulu ce monde pour la délivrance, pour Mashiach, pour que Moshe vienne les libérer. Il dit à Pharaon, il dit à Moshe de dire à Pharaon, les premiers-nés, il fallait me les renvoyer pour qu'ils viennent me servir. Pharaon, toi qui représentes la matière, la limite de mon expression sur terre, tu es la source de ma limite, tu as oublié quelque chose. C'est que j'ai voulu me limiter pour dévoiler mon illimité dedans. Et toi, tu veux que limiter les êtres sur terre. Tu veux être le roi de la limite. Tu m'as oublié. Et donc, c'est quoi les premiers-nés? Comme on sait très bien, les premiers-nés, c'est quoi? Le Sefer HaTanya nous explique, comme on a expliqué dans le cours Shemot, l'amour, le garçon représente l'amour et la fille la crainte. Les premiers-nés, c'est tout l'amour et la crainte du monde. C'est en vérité, grosso modo, quand on est sur cette terre, quand l'âme vient s'habiller dans un corps, dans le corps, dans le ventre de la mère, elle va commencer à se matérialiser, se corporiser grâce aux aliments que sa mère va ingurgiter et qui va lui être retransmis, et jusqu'à devenir vraiment matériel au point de l'accouchement, de pouvoir avoir une existence propre sur terre, et d'être après finalisé par le fait que la mère va lui donner le lait. Et elle va finaliser tout son esprit. Donc il se sépare de l'existence spirituelle pour se diriger vers l'existence matérielle. Mais par quoi il est dirigé? Par le plaisir. Parce que si on réfléchit, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le plaisir. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit à Moshe de dire à Pharaon, les premiers-nés, les premiers amours, les premières craintes, d'avoir du plaisir dans la matérialité, je te les ai laissés. Mais pour qu'ils reviennent. C'est-à-dire qu'en vérité, le rabbi, il explique que quand quelqu'un il fait tchouva, s'il fait tchouva be'ahava, avec amour, tous les avérotes, tous les mauvaises choses qu'il a fait qui sont contraires à la Torah, et ben, il va les transformer en misote. C'est pas que ça va être effacé, ça va être transformé. D'au lieu que ce soit un moins, ça devienne un plus. C'est transformé en misote. On va voir qu'en vérité, la Shgecha Pratit, on va voir que tout ce qu'on a fait, toutes les choses même qui sont contraires à la Torah, comme il explique le Rav Ginsburg, qu'il y a deux niveaux de volonté de Dieu. La volonté dévoilée de Dieu qui est de faire Torah et Mizot, marcher dans ses voies, choisir, comme il a marqué, je mettrai devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie, et la volonté cachée. La volonté cachée, c'est quoi? C'est qu'on est né dans une famille pas religieuse, on est né comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On mangeait pas caché, on se comportait complètement à l'inverse de ce que la Torah nous demande, mais malgré tout, on ne peut pas dire qu'on ne faisait pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui dirige les moindres faits et gestes de la création, à l'image de ce que le Baal Shem Tov a dévoilé, la Shgecha Pratit, que si un brin d'herbe
il frivole. Ça, c'est le Midrash qui me dit à droite ou à gauche, c'est une volonté de Dieu. Et le Baal Shem Tov a expliqué que si une feuille se trouve au fin fond de l'Amazonie, le nombre de tours qu'elle va faire, l'endroit exact où elle va se positionner, tout ça, c'est Dieu qui dirige dans le moindre fait. Et même comme ça, par les mouvements d'une feuille, il expliquait comment on peut expliquer le début de la création jusqu'à la délivrance. Et que le Baal Shem Tov s'est arrêté pour écouter les goïms, parce qu'à travers les goïms, Dieu est parlé. Donc même tout le chemin que j'ai pris dans le noir, dans l'obscurité, dans le rocher, et bien tout ça, ça a été dirigé par Dieu. Et la vraie tchouva, c'est de dévoiler qu'en vérité, tout ce que j'ai fait avant de faire tchouva, c'est revenir vers moi-même, vers la spiritualité. Quand je me suis habillé, j'étais amoureux de cette matière, je me suis attaché par cette matière, par les plaisirs du corps. Je me suis attaché au monde, par tout ce que le monde habite. Les stars, la télé, le cinéma, tous les plaisirs du monde. Tout ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé. J'ai eu l'amour, j'ai eu la crainte de ne pas gagner ma vie, de ne pas réussir. J'ai eu tout ça, j'ai eu cet amour. Cet amour, mon premier amour, ça a été la matière, ce monde. Ça a été pour Paro, pour la limite. Je voulais réussir, je voulais avoir mon affaire, je voulais cartonner, réussir. Je voulais avoir tous les plaisirs de ce monde, diriger ce monde, être dans les sommets. Et je voulais réaliser tous mes plaisirs. Et un jour, un Moshe nous appelle. C'est quoi le Moshe? C'est l'âme divine qui en la partie de Dieu qui en Nefesh Elokai Mimal Mamash. Une partie de Dieu, telle qu'elle est là-haut, dans la spiritualité. Mimal Mamash. Mamash dans cette Égypte, dans ce corps, dans cette limite. La Mamashut dans mon cerveau. Comme dira le Tzemar Tzedek. Elle s'habille dans la limite de mon expression, de mon intellect, de ma réflexion. Et un jour, comme il dit dans le Dvar Malchut, il me semble, c'est quoi que Moshe va voir Pharaon? C'est que l'âme divine, elle va voir le corps. L'âme divine, elle va voir l'âme animale, dans une autre vision de voir. Elle va voir et dit, laisse partir mon peuple. Dévoile mon peuple. À l'image de ce que Dieu il a dit à Moshe par Hachashemot, dis à Pharaon que je lui avais dit, dis à cette limite que je lui avais dit que moi je voulais résider Bétartonim, mais tel que j'étais Mimal là-haut. C'est-à-dire que je voulais résider dans cette limite avec tout mon potentiel spirituel, avec toute mon illimité. Et qu'en vérité, l'amour qu'on allait avoir pour cette limite, il fallait le rediriger vers le spirituel. À l'image que Abraham, il avait redirigé vers le spirituel. Israël et Jacob. Dis-lui ça. Et Moshe, qui représente notre âme divine, elle vient. Et Vaïra, il a apparu. Dieu, il apparaît. Il apparaît dans ce nom qui n'est pas Kel Shakai, le nom de Dieu qui est lié qu'à la spiritualité. Mais dans ce nom de Dieu qui est l'essence de Dieu. Et là, il vient nous faire connaître l'essence de Dieu qui est quoi? Qui est le fait que Dieu réside, Bétartonim, à travers la matière de ce monde. Qu'il ne faut plus chercher Dieu et se séparer du monde, comme ça s'est passé avant le Baal Shem Tov, et vouloir s'attacher à Dieu que dans la spiritualité. Comme dira le Baal Shem Tov, il ne faut pas briser l'âne qui est poigné sous son poids, qui n'arrive plus à porter son poids, il faut le venir en aide. L'âme, Chamor, ça se lit aussi Chomer, la matière. Il ne faut pas briser cette matérialité. Au contraire, il faut le venir en aide. Il faut unifier le corps et l'âme. Et ça, c'est le travail depuis qu'on est en Égypte. Qu'est-ce qu'on fait en Égypte? On fait Torah et Mitzvot pour unifier le spirituel et le matériel. Faire en sorte que le corps et l'âme soient au même niveau. Comme on explique que où il veut résider Dieu, il veut résider dans le monde où il réside, c'est dans le Olam Hatzilut. Le Olam Hatzilut, c'est un terme c'est proche de lui. Là-bas, c'est le monde de l'émanation, on n'est qu'une émanation de Dieu. Et qu'est-ce qui est expliqué là-bas dans ce monde-là? Le Or et le Keli, la lumière et le Keli, donc le Keli qui fait référence dans ce monde matériel au corps, et le Or, le spirituel, donc l'âme et le corps est au même niveau. Et c'est quoi le travail de Torah et Mitzvot? C'est d'unifier dans ce monde d'Assia où le corps est majoritaire, il y a plus de mal que de bien, il y a plus de corps, on ressent plus le corps que l'âme.
de rendre le corps et l'âme au même niveau, tel que c'est dans le Olam Hatzilut, dans le monde de l'émanation qui est proche de Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on a fait. Le peuple juif a fait. Pourquoi? Grâce au fait que Moshe, l'âme divine du peuple juif, est venu voir Paro, notre corps, et lui a dit, laisse partir mon peuple. Libère l'âme. Libère l'âme, c'est quoi libère l'âme? Fais en sorte que l'âme soit au même niveau que le corps. Comme le rabbi dira, dans la paracha Bo, on voit que c'est la paracha de la sortie d'Égypte. Mais c'est incompréhensible pourquoi on sort d'Égypte et la paracha s'appelle Bo. Parce que le rabbi nous explique que on a fait la sortie d'Égypte et il y a une sortie d'Égypte de chaque niveau, la sortie d'Égypte de la Touma à l'Akdoucha, d'être pas dans Torah Mizot et rentrer dans Torah Mizot, la sortie d'Égypte de l'Akdoucha, d'être enfermé que dans cette spiritualité et se détacher du monde, et la sortie d'Égypte de chaque Olamot, la sortie d'Égypte d'être limité dans mon action, me délimiter de mon action, et donc avoir une action illimitée. La sortie d'Égypte de mes émotions, être limité par mes émotions. Donc le Olam Asiya, le Olam Yetzira, les émotions, Asiya, l'action. Et la sortie de Bria, de mon intellect limité, Bria, la création. Et la sortie d'Égypte de Hatzilut, le fait d'être une émanation de Dieu, devenir l'expression de Dieu. Et ça, c'est le travail depuis toutes ces générations passées. Et donc, comme on comprend bien, Moshe, qui représente notre âme, va voir notre corps et lui dit, n'oublie pas ce que tu as pris comme... Qu'est-ce que tu avais fait comme serment avec Dieu? Tu devais libérer ce peuple. Tu devais libérer la spiritualité qui est en toi. Tu devais faire en sorte que la spiritualité, tu ne dois pas l'accabler sous la matérialité. Tu ne dois pas l'écraser sous la matérialité. L'amour qu'on a pour le monde, que tu as fait en sorte que les Juifs ils ont pour ce monde matériel, maintenant qu'ils ont ressenti cet amour qu'ils ont dans ce matériel qui représente l'essence de Dieu et qu'on n'arrive pas à comprendre. On a un tel amour. Quand on aime une musique, on a un amour débordant. Quand on aime les choses du monde, on le ressent du plus profond de notre être. Cet amour, ils ont appris cet amour de la matière du monde, l'amour du corps, pour savoir comment servir Dieu spirituellement. Et c'est pour ça que Moshe vient rappeler à Pharaon, toi tu as été là, tu as été mis en tant que roi, parce que la royauté terrestre est à l'image de la royauté divine. Toi, Dieu, il t'a mis en tant que roi que pour que tu fasses en sorte que le peuple juif s'attache au plaisir matériel pour savoir comment servir Dieu spirituellement. Et aujourd'hui, ils étaient esclaves, ils ont fait des briques. Ils ont unifié le corps et l'âme. Aujourd'hui, ça y est, je viens te dire que maintenant, Dieu, il a dit, tu dois libérer le peuple, il doit revenir servir le peuple. C'est-à-dire quoi? Ils doivent revenir servir Dieu. Tu dois libérer la spiritualité de ton corps. De la matière, de la limite du monde. Et à un moment, Vaïra, dans notre vie, Dieu, il apparaît. Il apparaît plus sous le nom de Kel Shakai, dans le fait où on est attaché à la spiritualité du monde. Ou la spiritualité du monde, ou la spiritualité de la Torah, mais malgré tout, on était attaché à la matérialité du monde. Il apparaît dans un niveau qui s'appelle Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Et là, il nous fait connaître le nom de Dieu qu'il ne fait pas connaître au Havot, comme à Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Il nous fait connaître l'essence de Dieu qui est quoi? Qui est autant dans le spirituel que le matériel. L'essence de Dieu qui fait quoi? Que le corps et l'âme soient au même niveau. Qu'on devienne Markava, un char pour Dieu. Et que Dieu s'exprime au-dedans de nous. À l'image de Moshe qui parlait à Betor Gronou. À travers notre gorge, Dieu il parle. C'est ce niveau-là. Vaïra, à un moment, il apparaît. Il nous apparaît. Dieu, il nous apparaît. Il ne nous apparaît plus dans ce niveau de Kel Shakai qui est quoi? Que spirituel. Il nous apparaît dans un niveau de Yud Kevavke. Le nom de Dieu. Et il nous fait connaître. C'est quoi? Il nous fait ressentir le nom de Dieu. De son essence. Que l'essence, elle n'est pas étrangère à la matérialité du monde. Qu'il ne faut pas être séparé. Et ça, c'est quoi? C'est le Moshe. Qui est représenté par le rabbi de notre génération qui nous fait comprendre. En étudiant ce qu'il dit. En suivant sa Torah. Il nous fait connaître qu'en vérité, on peut être au-dessus du monde et dans le monde. Et c'est ça le juif. Au-dessus du temps et dans le temps. On est ces Yosef, qui travaille dans la matérialité du monde et en même temps on est intègre. On est à un niveau d'élévation que les frères de Yosef, ils n'arrivent pas à percevoir en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est dans les choses les plus matérielles du monde et en même temps il est attaché au niveau les plus spirituels. Il est dans les élévations les plus élevées.
Et c'est pour ça que le rabbi nous dit que Avodat Abirurim, c'est fini. C'est quoi Avodat Abirurim? Le travail d'élévation de la matière du monde est fini. On sait très bien que quand le rabbi il a pris la Nissiout, la direction des Chassidim, dans les premières sikhot à Aleph Bet, que le Rav Azimam nous dit qu'il y a les plus grands secrets de la Torah dedans, là-bas, le rabbi nous explique que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec une foule nombreuse, il y a marqué. Foule nombreuse, c'est Gamatria 202, nous dira le rabbi. Et il y avait 288 étincelles qui ont chuté. Du fait que Dieu, quand il a voulu créer le monde, il a voulu directement nous mettre dans le niveau où le corps et l'âme sont au même niveau. Que le or et le keli sont au même niveau, à l'image de ce qui se passe dans le Olam Hatzilut qui est proche de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les kelim, les réceptacles, ne pouvaient pas supporter la lumière. Et ils sont explosés. Et les débris ont chuté. C'est les 288 étincelles qui ont chuté. C'est quoi? C'est qu'en vérité, Dieu a voulu, à l'image de ce qui s'est passé au Sné, quand Dieu va essayer de convaincre Moshe d'aller libérer le peuple et que Moshe ne veut pas, il va un intermédiaire, Moshe, il veut qu'Aaron parle à sa place. Pourquoi? Parce que Moshe a eu peur que la brisure des réceptacles, comme ça s'est passé spirituellement, se repasse dans le sens où si c'est si c'est Moshe qui parle directement au peuple, il avait peur que la lumière soit trop intense. Et c'est même pour ça que Dieu va se mettre en colère, parce que Dieu lui-même avait organisé à ce que ça soit adapté. C'est pour ça que pendant 7 jours, il va le convaincre. C'est pas que 7 jours, il va lui dire vas-y s'il te plaît Moshe, non. C'est que pendant 7 jours, il va construire le réceptacle des 7 niveaux, parce que 7, ça fait référence toujours aux 6 mesures de sentiments et au dévoilement de tout ça, la malchoute. Il va faire en sorte de faire un réceptacle où l'intellect, parce que Moshe représente l'intellect du Tohu, les forces intellectuelles du désordre de la création, un intellect tellement élevé qu'il peut comprendre toutes les incompréhensions de la Torah, il va le faire descendre même à ce que ça soit compréhensible. C'est pour ça que Dieu lui-même opère ça, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça, dans les sentiments. Et Moshe va avoir peur, parce que comme il y a la Shfirat HaKelim, les âmes du peuple juif n'ont pas supporté de recevoir ce dévoilement-là par Dieu directement, et il y a une brisure, et si on peut dire une partie d'eux-mêmes est tombée dans l'Égypte, et c'est pour ça qu'on a été en exil en Égypte pour récupérer ces 202 étincelles. À cette image-là, Dieu va dire à Moshe de parler directement, mais il va avoir peur. Et il va mettre Aaron comme un intermédiaire. Il va mettre Aaron, c'est que l'âme divine ne va pas parler directement aux émotions, donc à l'âme animale. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, si on peut dire, Moshe, quand il a peur à ce niveau-là, il empêche, si on peut dire dans un niveau, d'après cette explication-là, d'être au niveau de Moshe, dans le sens où, au niveau du tzaddik. C'est-à-dire quoi? À l'image de l'Admoram Saïd, que quand il écrivait les mamars, les discours chassidiques, on expliquait qu'il commençait à écrire. Il écrivait tellement vite qu'il écrivait au niveau de la pensée. Pourquoi? Parce que le corps et l'âme étaient au même niveau. C'est-à-dire quoi? On sait très bien que, comme on est fait matériellement, c'est le reflet du spirituel. Pourquoi la tête elle est grosse et le cou il est petit? Et pourquoi le cou est entre la tête et le corps? On explique que le cou, au rêve, c'est les mêmes lettres que Pharaon. En vérité, la tête représente Moshe Rabbeinu, donc l'âme divine, la spiritualité, et Pharaon, il bloque la tête, il empêche la tête de pénétrer. Que le corps et l'âme et le corps soient au même niveau. Mais chez un rabbi, chez l'Admoram Saïd par exemple, le corps et l'âme est au même niveau. C'est pour ça que tout ce qui peut écrire au même niveau que sa pensée. Et c'est ça que Moshe va opérer. Il va briser Pharaon, par les 10 plaies. Et c'est les plaies qu'on voit, entre autres, une partie des plaies dans la Parasha Vayera. C'est quoi faire les 10 plaies à Pharaon?
c'est faire pénétrer les 10 forces de l'âme dans le corps. Faire en sorte que le corps et l'âme soient au même niveau. Et c'est ça. C'est qu'à chaque fois que Moshe vient donner une plaie à Pharaon, il fait pénétrer une des forces de l'âme dans le cœur. Donc l'illimité est l'âme dans le limité qu'est le corps. Et il brise Pharaon, la nuque. Et donc, ce qui se passe, c'est que Dieu a voulu, quand il était au Sné, il a voulu que Moshe parle directement au peuple juif, sans intermédiaire. C'est quoi l'intermédiaire? C'est Aaron. Aaron est représenté par l'âme intellectuelle. L'intermédiaire, c'est qu'il y a 2 niveaux dans la Torah, Naaseh et Nishma. Naaseh, c'est faire, à l'image des Havot, qui faisait à l'image de Avram qui allait sacrifier son fils, un acte incompréhensible, que de lui, normalement, il devait avoir sa descendance. Et Nishma, c'est comprendre. Moshe a dévoilé le Nishma de la Torah, la compréhension. Et il a voulu que, bien sûr, on fasse Naaseh. Parce que c'est pour ça qu'on a reçu les 2 couronnes. Et c'est le secret des anges, de Naaseh et Nishma, de faire et après comprendre. Mais il a voulu qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il voulait que son dialogue soit compréhensible. C'est pour ça qu'il voulait que Aaron soit son interprète, qui est implanté au-dedans de nous une âme intellectuelle. Mais Léa-t-il Lavo, quand Mashiach va venir, notre âme intellectuelle, ce sera directement Moshe Rabbeinu, donc l'âme divine. Et c'est ça que Dieu a voulu. Et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère. Il a voulu que Moshe parle directement aux émotions. Que l'âme divine dirige directement le corps. Et qu'il n'y ait plus d'âme animale, d'âme qui peut chuter, parce que c'est péjoratif de dire une âme animale, une âme, si c'est une âme, ça ne peut pas être animal. Donc de là, on comprend que c'est une âme animale. Animal, c'est bloquer, c'est limiter. Limiter dans une expression. Un animal, on peut l'analyser. On sait comment il agit, on peut analyser son comportement. Un serpent, on sait qu'il va mordre. C'est une âme qui a tellement chuté qui est devenue limitée. À l'image du corps qui s'est tellement unifié avec le corps qui est devenu comme le corps. Une expression limitée. Mais on sait très bien que pour un tzaddik, quand l'âme divine elle rentre dans le corps, elle fait un korban, elle brûle l'âme animale, donc la limite, elle élève la limite au niveau du spirituel, elle engendre que le corps et l'âme soient au même niveau, à l'image de pourquoi on faisait des briques, on unifiait le corps et l'âme. Donc comme on fait une brique, comme on a dit, on prend de l'eau et la poussière. L'eau c'est Maïm, c'est l'eau, c'est En Maïm et la Torah, c'est Maïm, c'est la valeur numérique tzaddik, ça représente Moshe. L'eau ça représente la Torah, Mina Maïm Eshetu, le nom de Moshe qu'on retient. Les autres j'étais sorti, même si on sait très bien que Moshe c'est Mashaya ou Sheye, ce qui a été c'est ce qui sera, l'image du nom de Dieu, Yud Kevavke, que j'étais, je suis, je serai, le nom qui est lié, qui est au-dessus du temps, mais dans le temps. Et Afar, la poussière, c'est quoi? C'est la même lettre que Paro. Le travail, c'était d'unifier l'âme et le corps grâce au feu, Esh. Le fait qu'il n'y a rien qui résiste à la volonté, qu'on voulait faire la volonté de Dieu. Et Dieu voulait que l'âme divine parle directement au corps. Mais Moshe voulait qu'on comprenne, qu'on arrive à assimiler, qu'il n'y ait pas une shvirata kelim, qu'il n'y ait pas une brisure des réceptacles, que le hors soit pas trop élevé, dans le sens où le dévoilement soit tellement intense qu'on ne puisse pas le supporter. À l'image de quand Dieu s'est dévoilé au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé directement à Dieu. Dieu, il a dit au premier commandement, on est mort, il a fait traiter à Mitim, il nous a fait une tale rosée, il nous a ressuscité. Et il a dit, je suis l'Éternel qui t'est sorti d'Égypte, on est mort et il nous a ressuscité. Et il a dit, deuxième commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on est mort et on est revenu à la vie. Bien sûr, la Mourazaké nous explique qu'il y avait toute la Torah dans ces 2 commandements. Et après, on a dit, on veut un intermédiaire, on veut Moshe. Nous-mêmes, on va vouloir le même cheminement. On veut un intermédiaire comme Moshe a voulu un intermédiaire pour nous. Pourquoi? Parce que, à l'image de ce qui s'est passé spirituellement dans les mondes divins, le or était tellement élevé que les kélim, les récipients n'ont pas pu supporter. On n'a pas pu supporter le fait qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et que nous-mêmes, on est une partie de Dieu, on a un chat pour Dieu, on est l'expression du divin. Et ça, il fallait le digérer. Et c'est pour ça que Moshe voulait
qui est un intermédiaire qui est Aaron, et qu'après, nous-mêmes, on va reconnaître que Moshe avait fait le bon choix, dans le sens où on va lui dire, on ne veut pas parler directement avec Dieu, on veut parler avec toi. On veut que tu sois notre intermédiaire. Et donc, le rabbi, comme on a expliqué, il explique que Avodat Abirouim, ça a été fait. Le travail d'élévation de la matière, ça a été fait. Quand on est sorti d'Égypte, on a expliqué que sorti avec une foule nombreuse, c'est 202 étincelles. Et le rabbi nous dit qu'il y avait 288 étincelles. C'est quoi les étincelles qui manquaient? C'est 86. 86, c'est Gamatria Ateva. Ateva, c'est la nature, mais c'est aussi Tovea, être noyé. Être noyé dans une habitude, comme être noyé dans la mer. Croire que on fait un avec cette matière, que nous, on est cette matière. On est cette limite, on est comme ça. Être noyé dans ce raisonnement, dans cette compréhension de ma vie limitée et mon expression limitée. Ne pas être au-dessus de l'eau, à l'image du Mashiach qui est le roi Elohim le souffle de Dieu volé au-dessus des cieux. Être enfermé dans cette eau. Et la terre a très peur de ça. Parce que avant la création, elle était bien sûr sous l'eau. Et Dieu a séparé les eaux de la terre. Et donc, le rabbi nous dit, il reste Ateva à élever. Il reste la nature, la matérialité du monde à élever. Donc ce monde, Ateva, la nature. Mais à un moment, le rabbi nous dit, Avodat Abirouim, ça a été fait. Le travail d'élévation du monde a été fait. Donc, aujourd'hui, la matière du monde est élevée et un réceptacle. La matière du monde est au même niveau que le corps. Le corps, la matérialité, ça y est, on a fini. Et c'est pour ça que le rabbi dira que tout est prêt, que ça dépend que du Mashiach. On a tous fait tchouva. Ça dépend du Mashiach de venir, ça dépend pas de nous. Et qui ne comprend pas pourquoi il n'est pas là. Et ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Parce qu'en vérité, ça y est, le corps et l'âme est au même niveau. Aujourd'hui, on est un réceptacle pour que Dieu réside au-dedans de nous. Et ça y est, le corps est tellement élevé qu'il peut dévoiler la spiritualité, à l'image de tout ce qu'on voit de façon technologique, qu'aujourd'hui, avec un petit élément de matière, on peut faire des choses complètement extraordinaires. Le fait qu'un iPhone, on peut voir derrière une fenêtre d'iPhone le monde entier, c'est vraiment la matérialité dévoile la spiritualité, dévoile l'infinité qui est au-dedans d'elle. On voit qu'on a raffiné ça, ce travail des Juifs de toutes les générations passées. Ils ont élevé la matérialité à un tel rang qu'ils ont fait en sorte que le corps et l'âme soient au même niveau. Que la matière soit tellement unifiée qu'elle dévoile la spiritualité, qu'elle soit un réceptacle pour dévoiler la spiritualité, qu'elle dévoile qu'elle est au même niveau que la spiritualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu peut se dévoiler. Qu'à tout moment, Dieu peut se dévoiler. C'est pour ça que, ça y est, la balance, elle peut pencher à tout moment, comme le Rambam me dit, que, ça y est, le travail a été fait. On a unifié le corps et l'âme. Aujourd'hui, on est sorti des limites, on est sorti d'Égypte, de tous les niveaux d'Égypte, si on peut dire, du fait que le rabbi, il a dit Avodat Abirouim, ça a été fait. On a tellement unifié le corps et l'âme qui sont au même niveau. Aujourd'hui, il faut faire la délivrance de Boët Paro. Il faut aller vers Paro. Paro, c'est quoi? Ça représente un corps. Il faut aller vers le corps, vers la matière, à ce que fait toute l'humanité, dans le sens où il dévoile dans la matérialité un infini démesuré, de jour en jour, de plus en plus. À l'image de toute la technologie, les ordinateurs, les satellites, ils dévoilent. Et on fait la délivrance de Boët Paro, on va vers la matérialité on va vers le corps, vers cette matérialité qui dévoile l'essence de Dieu. Et pour donner une petite touche, pour finaliser sur une des plaies, on sait très bien que Dieu a donné la plaie du sang. Et c'est quoi la plaie du sang? C'est qu'il a frappé les os. Les os, c'est quoi? Les os, c'est la Torah. Et il a frappé, il a fait en sorte que ce soit du sang. Et le sang, ça représente l'exil. Moshe, quand il va chez Pharaon, il va frapper. C'est pas lui qui frappe parce que lui, il a été sauvé du Nil. Ça va être son frère, le Lévi. Le Lévi, il va frapper les os. Et les os ont dévoilé leur niveau d'exil, dans le sens où si on ne boit pas d'eau, on ne peut pas vivre. En Maïm et la Torah, si on ne boit pas, à l'image, c'est pour ça que la Torah est représentée par l'eau, parce que sans eau, on ne peut pas vivre. Sans Torah, on ne peut pas vivre.
En vérité, pourquoi l'eau va apparaître en sang? C'est qu'il va enlever Elokai, la partie de Dieu qui est dedans. Le fait qu'il va enlever dans l'eau, quand on enlève dans l'eau la partie de Dieu, quand on n'étudie pas la Torah Lishma pour Dieu lui-même, ça devient une Torah d'exil. Une Torah qui ne peut pas s'élever comme il explique dans le Sefer Atania. Elle reste enfermée pour gonfler mon orgueil, mon ego. C'est-à-dire que quand, et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah dans le Père Kavod de dire à qui appartient les enseignements de la Torah, quand je crois que la Torah que j'ai acquis par mon étude, elle m'appartient, ça devient du sang dedans de moi, ça devient un exil. C'est-à-dire que je ne peux pas la boire, à l'image de ces Égyptiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la Torah nous appartient, sinon on est en exil. Cette Torah ne s'élève pas. Il faut renvoyer, il faut savoir que la Torah elle appartient à Dieu. Il ne faut pas enlever la partie Elokai qui est une partie de Dieu. Il ne faut pas enlever le niveau du Lévi, qui bien sûr le Lévi est représenté par Moshe et par Aaron, qui est l'âme divine. Il faut étudier la Torah avec le niveau de l'âme divine. Et ça sera une Torah de vie, une Torah de vérité, pas une Torah d'exil, pas une Torah de sang, dans laquelle on ne pourra pas se nourrir, et donc notre Torah ne pourra pas s'élever, et on rentrera dans une limitation. Et donc voilà, que Bezrat Hashem, aujourd'hui il faut comprendre quelle chance on a, comment c'est extraordinaire, que notre corps et notre âme sont au même niveau, que aujourd'hui notre corps peut dévoiler l'illimité qui est en au-dedans de lui, qu'aujourd'hui on fait la délivrance de Boed Paro, que ça tout est fait, Avodat Abirum ça a été fait, que le Mashiach ça dépend de lui qui peut venir, ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux, que Bezrat Hashem, une des personnes elle ouvre les yeux et qu'on a la délivrance dès à présent, matériellement et spirituellement, et que Bezrat Hashem on a au troisième temple, et toutes les personnes ils ont tout ce qu'elles désirent, et quelle chance on est d'Orajvi, on est la 7e génération, on est chéri de Dieu, pas par notre mérite, parce qu'on est 7e comme ça Dieu il a voulu. Et nous on va avoir la délivrance, Bezrat Hashem, on l'a déjà dans le sens où notre corps et notre âme sont au même niveau. Et que Bezrat Hashem, Dieu, il va débloquer, il va ouvrir les yeux à une personne, et il va débloquer la délivrance, et on va dévoiler à quel point notre âme, notre corps est élevé, au point qu'on pourra faire toutes les choses que la matérialité nous dévoile, et que la spiritualité nous a dévoilées dans les livres de la Torah, mais dès à présent avec notre corps, c'est-à-dire qu'on pourra se téléporter, on pourra revenir dans le passé, aller dans le futur. On va faire quoi? À l'image de ce que Dieu il a dit à Moshe, Veira, j'ai apparu au nom par rapport au Havot, au nom de quel Shakai, mais le nom Yud Kevavkei Nodati, je ne leur ai pas fait connaître. J'ai pas fait date, j'ai pas fait une chose avec eux. Avec le nom Yud Kevavkei, je ne me suis pas unifié à eux. Mais nous, aujourd'hui, on va avoir le dévoilement de l'unification du nom de Dieu, Yud Kevavkei, qui est quoi? Que le corps et l'âme au même niveau. Et donc on sera plus limité au passé, présent, futur. On pourra tout faire. On pourra voler, on pourra marcher sur l'eau. On pourra... Tout ce qu'on peut imaginer, on pourra le faire. Bien sûr, Dieu il va enlever l'esprit d'impureté du monde. Et là, après ça, le fait qu'il enlève l'esprit d'impureté du monde, on pourra tout faire. On pourra voir toutes nos familles de corps jusqu'à Adam Arishon. On pourra avoir Adam Arishon, les tzadikim. On pourra revenir dans le passé, aller dans le futur. On pourra à l'infini. Tout ce qu'on peut imaginer, on pourra le faire. Alors que Bezrat Hashem, on ouvre les yeux dès à présent pour profiter de cet infini de plaisir que Dieu va nous transmettre dans la délivrance complète et définitive dès à présent. Et mes chers, non.